Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film musical britannique assez méconnu, du moins en France, sorti en 1986, Absolute Beginners, réalisé par Gillian Temple, le père de Juno Temple, qui est actrice, et avec au casting des têtes plus ou moins connues. Nous avons quand même une grande star que vous avez peut-être reconnue sur la miniature de ma vidéo, à savoir David Bowie, qui bien sûr pousse la chansonnette. À ses côtés, le jeune héros est interprété par Eddie O'Connell, qui lui ressemble un petit peu, mais qu'on a pu revu par la suite. Il y a également la jeune Patsy Kensit, James Fox, Edward Tudor Paul, une apparition de Robbie Coltrane. C'est l'occasion pour moi de lui rendre un petit hommage, acteur décédé il y a quelques mois et qui est reconnu pour son rôle de Hagrid dans la série des films Harry Potter. Et il y a même Sade Adu, que vous connaissez sous le nom de Sade, c'est le nom de son groupe en fait. Rappelez-vous, Smooth Operator, bah là aussi elle chante à un moment. Voilà. Et l'histoire se déroule dans les années 50, 1958 pour être exact, à Londres, entre le quartier de Notting Hill et de Soho. Et on va suivre un jeune photographe qui s'appelle Colin, qui est aussi le narrateur, qui est très amoureux d'une jeune créatrice de mode très ambitieuse, et donc pour obtenir son cœur, il va essayer de la suivre, voire de la sauver des griffes de gens un peu véreux, parce que comme elle est prête à tout, elle va devoir côtoyer des personnes pas très recommandables, à une époque où le jazz laissait sa place au rock and roll avec la nouvelle génération, les adolescents du baby boom, puisque 13 ans après la Seconde Guerre mondiale, et on voit ces jeunes qui débarquent là, et qui sont utilisés par le système, on y reviendra un petit peu. Et donc Colin va essayer de parfaire cet amour, et surtout le rendre possible avec cette jeune fille qui, elle, veut réussir avant tout, aller sur Paris, etc., etc. Et on va suivre cela sous forme de semi-fantasme, dans un contexte historique réel, là aussi je vais y revenir, avec beaucoup de danse et bien sûr de chansons qui viennent entrecouper un peu le récit. Et je dois dire que j'ai été positivement surpris par ce film, du moins j'ai assez largement apprécié, je passais un bon moment devant. Certes, c'est assez fantasque, fouillis, voire décousu, puisque dès qu'on est dans une situation, il va y avoir des parenthèses musicales qui sont plus ou moins utiles, mais avec des morceaux sympathiques, des chorégraphies bien cool. Et c'est marrant parce que sur le plan stylistique comme ça, on se rend compte que pour les années 80, c'est déjà has-been un petit peu la comédie musicale, alors film musical au sens large, mais Gillian Temple ne s'en cache pas, alors même si c'est une adaptation d'un bouquin, ça pour le côté plus terre-à-terre, il y a de l'hommage au cinéma d'avant, de ces comédies musicales d'antan, surtout West Side Story, évidemment, puisqu'on a des combats de ballet à un moment, ça va se fighter à coups de roulade, etc., et aussi pour les couleurs, donc West Side Story également, mais les travaux de Jacques Demy, par exemple. Tu as cette ambiance-là qui, peut-être à l'époque, n'a pas vraiment marqué les gens, parce que le film a fait un petit flop et n'a pas eu un gros succès critique, mais il a été réhabilité à travers les années, quand même. Donc tu vois cela, et tu sens aussi les traces que ça a pu laisser dans un cinéma plus récent. Je pense notamment à Edgar Wright. Nous avons ici un film britannique. Je suis persuadé qu'en grandissant, il est tombé dessus. Parce que toute cette intro en plan séquence pour nous présenter les personnages et tout, ça va rappeler indirectement le début de Baby Driver. Et en plus, à un moment, on va dans le quartier de Soho. Last Night in Soho, on a une jeune créatrice de mode qui a envie de réussir. Donc vous voyez, on a ça. Alors je ne sais pas s'il a beaucoup apprécié ce film, s'il en a déjà parlé, mais ça me semble un petit peu évident quand même. Et au-delà de ça, on a surtout une lecture sociale de l'époque qui, malgré le côté un peu bordélique alentour, réussit à marquer, et il y a cette caution historique qui reste bien en tête. Donc, par exemple, on va ici se centrer sur les émeutes raciales de Notting Hill qui ont eu lieu en 1958. Fait donc avéré. Même si, évidemment, un petit peu montré de façon... c'est du cinéma, quoi. Et cette montée à l'époque du racisme au Royaume-Uni, à travers une frange extrême représentée par les jeunes Teddy Boys, qui ont aussi amené le rock and roll des États-Unis. Donc c'est marrant parce qu'ils se disent d'identité britannique, mais on voit quand même que c'est un truc qui est américain, qui a été englobé là. C'est un peu le paradoxe du truc.
Et évidemment, ils en veulent à toute cette société britannique qui a laissé une installation cosmopolite et multiraciale dans certains quartiers, puisque dès le début, on nous montre ça positivement. Hein, oui, on appelle l'endroit un peu Napoli, avec des Italiens d'origine. On a les Afro-Caribéens, donc qui venaient de la Windrush Generation, après la Seconde Guerre mondiale, où le gouvernement a fait venir plein de gens de Jamaïque, des Barbades, etc., pour relancer l'économie, mais évidemment après ils n'ont pas été très acceptés. Petit discours qu'on avait là-dessus, mais pas à la même époque temporelle dans Empire of Light de Sam Mendes récemment. Et je trouve bizarrement d'ailleurs que Absolute Beginners traite mieux ce sujet que Empire of Light, paradoxalement, alors que ça reste quand même un peu en surface. Voilà, donc il y a tout cela, et évidemment l'évolution de la société, et on essaye par le business de profiter de la situation, puisque le Royaume britannique, enfin ici l'Angleterre hein, pour être exact, essaye de se relancer après la guerre, et forcément on a donc par la musique l'exploitation des adolescents. C'est assez malsain, on voit ce producteur qui utilise un jeune là, qui le surnomme Baby Boom, puisqu'il doit avoir 13 ans, et donc c'est le début du Baby Boom, 1945-58, ok, et qui veut à tout prix le faire chanter, c'est limite... tu sens bien le côté détestable du truc, au-delà même de la production. Et tout le reste, on voit Colin est obligé de fricoter avec ces milieux-là, notamment donc le personnage de David Bowie, qui est une sorte de mania de la pub. Et oui, à l'époque, les écrans, ça y est, on est là-dedans. Il y a un petit côté Big Brother à un moment dans une musique de David Bowie, là, qui s'appelle, je sais plus d'ailleurs, parce qu'il y a le titre Absolute Beginners, mais il y en a une autre, je crois, That's Motivation, très très bien d'ailleurs. Et évidemment, dans le film, on a comme ça 5, 6, 7 clips peut-être, parce qu'il faut savoir que Julian Temple, il vient du clip vidéo. D'ailleurs, il avait fait un clip vidéo pour le groupe Sade, et la chanteuse Sade. Donc tout est lié, forcément. Donc oui, nous avons un film assez clipesque, qui peut paraître anecdotique sur certains points, mais dès qu'on a décortiqué le noyau social du truc, et au-delà de l'histoire d'amour, si on veut, eh bien, il y a quelque chose qui en ressort, et même si ça paraît désordonné, à la fin, tu ressens une cohérence d'ensemble malgré tout, et tu peux te dire que c'est un film qui est assez marquant, qui a été inspiré, qui a inspiré, qui est un petit peu un ovni, si vous voulez, un objet filmique non identifié, et qui, je pense, est arrivé un peu en retard, 6, pardon, mais qui aujourd'hui, à revoir comme cela, à l'orée des années... 2023 quoi. Oui, il y a un petit truc, un magnifique souffle créatif derrière, il y a du cinéma, il y a des magnifiques plans séquences, disais-je aussi, mais des passages chorégraphiés qui sont millimétrés. Bon, les acteurs sont pas extraordinaires, même si David Bowie, moi je l'ai trouvé très très bon, hein, ce rôle de carnassier comme ça. Donc à voir, franchement, je vous le conseille, Absolute Beginners, parce que c'est une petite pépite, alors qui ne révolutionne rien en soi, mais qui est un petit peu caché comme ça, et je suis bien content de l'avoir découvrir. Donc je vous invite à en faire de même. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous appréciez ce film, si vous l'avez vu. Si vous aimez David Bowie au cinéma, ce sera un thème intéressant ça, tiens. David Bowie en tant qu'acteur, au-delà même du musicien-chanteur, même s'il est ici aussi chanteur, hein, forcément. Voilà, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!